Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans cette vidéo pour parler de la manipulation d'un spectromètre Raman. Avant d'entamer la manipulation avec un échantillon, voyons rapidement l'instrumentation du spectromètre sous forme schématique simplifiée. On envoie une onde électromagnétique sous forme lumineuse grâce à un laser. La source est dirigée vers un miroir filtrant puis vers un microscope qui focalise la lumière directement sur l'échantillon. Cette lumière est ensuite diffusée par l'échantillon jusqu'à un analyseur sous forme de réseau qui a pour rôle de séparer les longueurs d'onde émises par la diffusion. Ces longueurs d'onde passent ensuite par un filtre qui sépare le signal d'intérêt du signal relais qui est trop intense. Enfin, le signal est capté par un détecteur, en général un photomultiplicateur ou un capteur CCD, et on obtient le spectre de la molécule sur un ordinateur relié au spectromètre. La spectroscopie Raman peut être utilisée dans divers domaines. On utilise notamment cette méthode dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou autre. Par exemple, pour tout ce qui est contrôle, pour repérer les contrefactions ou pour analyser la composition d'un médicament. Cette méthode est aussi utilisée pour détecter les polluants dans l'air, dans la mer ou autre surface. Également, on peut analyser les phases minérales en présence dans les mines ou sur des sites d'études géologiques directement sur le terrain grâce à la spectroscopie Raman. Il existe encore bien d'autres domaines où l'on utilise cet outil. Ensemble, nous allons analyser le spectre d'un composé pour réaliser notre étude. Nous commençons la manipulation avec des échantillons liquides. Tout d'abord, on prélève quelques microlitres d'eau que l'on introduit dans une cuve en quartz. On place la cuve sur un microscope qui focalise la lumière du laser sur l'échantillon. Une caméra est directement reliée au dispositif pour régler l'image du microscope sur l'échantillon. Une fois l'image réglée, on oriente la lumière du laser dans le spectromètre pour obtenir un spectre sur l'ordinateur. Pour l'eau, on remarque 3 pics principaux. Tout à gauche, on a le pic correspondant au quartz, donc à la cuve. On ne prendra pas en compte. Au milieu, on a un petit pic de basse énergie correspondant au mode de vibration en ciseaux. À droite, on observe un grand pic plus énergétique, composé de 2 pics correspondant à l'élongation symétrique à gauche et à l'élongation antisymétrique à droite des liaisons OH. Le spectre confirme l'existence des 3 modes de vibration de l'eau calculés théoriquement. On passe ensuite à l'éthanol. On réalise la même focalisation sur l'échantillon que précédemment. Cette fois-ci, on obtient un spectre plus complexe. On obtient 3 massifs principaux. À droite, on a un pic correspondant à l'élongation de la liaison OH. Juste à gauche, on a un massif de 4 pics qui correspond aux liaisons carbone-hydrogène. Tout à gauche, on a un massif de pics très rapproché, représentant la vibration des autres liaisons de la molécule. Pour l'éthanol, on a 3 × 9-6, ce qui nous donne 21 modes de vibration. On réalise ensuite le spectre du parfum. Le spectre obtenu est très complexe et assez marqué par la fluorescence provoquée par des fluorophores présents dans le parfum. Il est donc difficile d'identifier chaque pic. On peut largement affirmer que le parfum contient de l'éthanol. Après avoir réalisé l'expérience avec la deuxième molécule, on voit que le spectre obtenu a l'air similaire au spectre de la première molécule. Pour vérifier si les spectres sont vraiment identiques, on calcule le rapport d'intensité entre les pics et on compare ces rapports. Les rapports d'intensité obtenus par le calcul sont effectivement à peu près similaires. On peut donc dire que ces molécules ont la même composition. Pour la troisième molécule, on obtient un spectre très différent des deux précédents. On en déduit donc que cette molécule contient du paracétamol avec un excipient différent des 2 autres molécules. La spectroscopie Raman propose de nombreux avantages. Elle permet d'identifier chaque liaison chimique présente dans la molécule. Elle peut être appliquée à une grande variété d'échantillons, comme les matériaux hétérogènes, des molécules diatomiques ou encore des échantillons avec une structure qui peut être orientée ou non. Elle peut être couplée à d'autres méthodes analytiques. Elle peut être utilisée sur des solides à de très faibles dimensions et sur des liquides à très faible concentration. Elle peut fonctionner sur un environnement hostile à des températures très élevées et sur des composés radioactifs. C'est une méthode indépendante de la longueur d'onde d'excitation utilisée. L'eau peut être utilisée comme solvant car elle possède une absorption faible en Raman. Un échantillon peut être utilisé sous n'importe quelle forme sans être dilué. Mais attention, un des inconvénients majeurs à la spectroscopie Raman est le phénomène de fluorescence qui peut masquer l'intensité du spectre. Ce phénomène consiste en une absorption d'énergie lumineuse puis une émission sous forme de lumière fluorescente. Celle-ci est très intense, donc pour empêcher le masquage du spectre, on augmente la longueur d'onde. Dans cette vidéo, nous avons compris le principe de la spectroscopie Raman qui est l'outil d'étude de la diffusion Raman. Nous tenons à remercier Madame Lydie Guigui, l'encadrante de ce projet et maître de conférence à l'Université Paris 13. Lucille Lapierre, photographe et réalisatrice des vidéos,
et Najla Znibert, pédagogiste et professeure à l'Université Paris 13, sans qui rien n'aurait été possible.